Au cœur de l'Amérique rurale, une communauté unique et isolée suit un mode de vie figé dans le temps. Les Amish, connus pour leur simplicité et leur dévouement, perpétuent des traditions qui ont traversé les siècles. Mais derrière cette façade idyllique se cachent des règles qui vous feront frissonner. Des codes vestimentaires stricts aux histoires d'abus sexuels, ces régulations gouvernent chaque aspect de la vie d'une femme Amish. Ces règles sont-elles un témoignage d'une foi inébranlable ou dessinent-elles un tableau plus sombre de contrôle et de conformité? Rejoignez-nous pour découvrir les 20 règles choquantes que les femmes Amish doivent suivre. Numéro 1. Menace de l'excommunication et obligation de suivre. La menace de l'excommunication. Dans la communauté Amish, il existe une pratique fascinante et menaçante, l'exclusion des individus de la communauté. Cette pratique, connue sous le nom de Meidung, en allemand de Pennsylvanie, consiste à exclure délibérément et systématiquement un individu de la vie sociale et religieuse de la communauté. Mais qu'est-ce qui pourrait conduire à une telle punition sévère? L'excommunication intervient généralement lorsqu'un individu refuse de respecter l'ordnon, le code de conduite non écrit qui régit tous les aspects de la vie amish. Cela peut inclure le refus d'assister aux services religieux, le non-respect des règles de la communauté ou même le mariage en dehors de la foi. Une fois qu'un individu est excommunié, il est coupé de tout lien social au sein de la communauté amish. Les membres de la famille, y compris les parents et les frères et sœurs, sont interdits de tout contact avec la personne bannie. Vous pourriez être surpris d'apprendre que les Amish prennent le bannissement tellement au sérieux qu'ils peuvent même refuser de s'asseoir à la même table que la personne bannie. Numéro 2. Les femmes n'ont pas accès à l'enseignement supérieur. Dans les communautés Amish, l'éducation est généralement valorisée, mais l'approche diffère considérablement de celle de la société dominante. Les enfants Amish fréquentent des écoles à une seule salle de classe où ils apprennent des matières comme la lecture, l'écriture et l'arithmétique, souvent jusqu'à la 8e année. Cependant, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, une nette division de genre apparaît. Les garçons Amish peuvent poursuivre leur éducation par des moyens alternatifs, comme une formation professionnelle ou l'apprentissage de compétences pratiques pour les préparer à la vie au sein de la communauté. Pour les filles Amish, le parcours éducatif est très différent. Elles terminent généralement leur éducation formelle après la 8e année, se concentrant sur des compétences domestiques, l'art ménager et les responsabilités communautaires. Cette division éducative basée sur le genre reflète les rôles traditionnels des Amish où les femmes sont censées être les gardiennes du foyer et les soignantes. Cette pratique peut sembler inhabituelle lorsqu'on la considère à travers le prisme de la société moderne, où la recherche de l'enseignement supérieur est encouragée pour tous. Cependant, au sein de la communauté Amish, cette division s'aligne sur leur engagement à maintenir un mode de vie simple et traditionnel. Il est essentiel de comprendre que les Amish privilégient les valeurs et rôles communautaires au détriment des aspirations individuelles, ce qui constitue une pierre angulaire de leur culture unique. Numéro 3. La contraception est interdite. Au sein de la communauté Amish, l'utilisation de méthodes de contraception est strictement interdite. Les Amish adhèrent à une interprétation littérale de la Bible, où il est écrit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Par conséquent, ils estiment que limiter le nombre d'enfants va à l'encontre de la volonté de Dieu et ils considèrent la contraception comme une violation directe de ce commandement divin. Pour les couples Amish, cela signifie accepter la possibilité d'avoir de grandes familles. Les Amish considèrent les enfants comme une bénédiction et il n'est pas rare que les familles comptent 5, 10 ou même plus d'enfants. La responsabilité d'élever ces grandes familles repose entièrement sur les parents, qui sont censés pourvoir à leurs besoins et les élever. Numéro 4. Les femmes doivent être très soumises à leur mari. Dans la communauté Amish, vous observerez une division claire du travail et de l'autorité entre les maris et les femmes, les hommes tenant traditionnellement le rôle de chef de famille. Les Amish adhèrent fermement au concept biblique de la direction masculine au sein de la famille, s'appuyant sur des versets qui soulignent la soumission des femmes à leur mari. En conséquence, les femmes Amish sont censées être obéissantes et respectueuses envers leur mari en toutes choses. Cette soumission se reflète dans divers aspects de la vie quotidienne. Par exemple, les femmes Amish ne prennent pas de décisions importantes sans consulter leur mari,
et leur rôle principal est souvent centré autour des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Elles se réfèrent souvent à leur mari comme étant le chef de la famille, reconnaissant son autorité et son leadership. Bien que ces devoirs soient essentiels à la vie amish, ils peuvent paraître restrictifs selon les critères modernes. Cependant, il est important de comprendre que la culture amish accorde une grande valeur à la communauté et à la tradition. L'attente de soumission est ancrée dans leurs profondes croyances religieuses et leur engagement à maintenir un mode de vie traditionnel. Numéro 5. La participation obligatoire aux événements communautaires. L'une des coutumes les plus intrigantes qui distinguent les Amish est leur engagement sans faille à la participation obligatoire aux événements communautaires. Dans les communautés Amish, la participation n'est pas un choix, c'est une attente. Que ce soit pour une levée de grange, une réunion de quilting ou un service religieux du dimanche, vous devez être présent. Les Amish prennent cette tradition très au sérieux et manquer un événement revient à tourner le dos à sa communauté. Ces événements, souvent appelés Gemeinschaft ou événements communautaires, servent plusieurs objectifs. Ils offrent une occasion de socialiser, de renforcer les liens et de favoriser un sentiment d'unité parmi les membres Amish. C'est un moment où vous pouvez rattraper vos voisins, partager des histoires et tisser des liens qui sont essentiels à la vie Amish. De plus, ces rassemblements obligatoires servent d'opportunité pour les jeunes Amish de rencontrer des partenaires potentiels. Cependant, il existe un aspect intrigant derrière cette participation obligatoire. Bien qu'elle favorise l'unité, elle sert également de forme de contrôle social. La nature soudée des communautés Amish signifie que manquer un événement ne passe pas inaperçu. Cela peut mener à des ragots et même à de l'inquiétude. Dans une société où la conformité est hautement valorisée, cet aspect de la participation obligatoire peut parfois paraître suspect à ceux qui remettraient en question les normes. Numéro 6. Ils ne peuvent pas utiliser de boutons. Dans les communautés Amish, vous remarquerez que les vêtements traditionnels manquent souvent de boutons. Au lieu de cela, les vêtements sont fermés à l'aide de crochets et d'yeux, de boutons pression ou d'épingles droites. La raison de cette coutume particulière vient de leur désir d'éviter l'ostentation et de souligner l'humilité. Aux yeux des Amish, les boutons peuvent être perçus comme décoratifs et orgueilleux, attirant potentiellement l'attention sur soi, ce qui va à l'encontre de leur valeur de modestie et de simplicité. Une autre raison de l'évitement des boutons est la praticité. Les vêtements Amish sont conçus pour être fonctionnels et simples, mettant l'accent sur la durabilité plutôt que sur l'esthétique. Les boutons peuvent être plus difficiles à réparer ou à remplacer s'ils se cassent, tandis que les fermetures plus simples sont plus faciles à gérer. Bien que cette coutume puisse sembler inhabituelle pour vous, elle fait partie intégrante de la vie Amish, reflétant leur dévouement à une existence modeste et axée sur la communauté. Elle souligne le contraste entre leurs valeurs et celles du monde moderne, où la mode et l'expression personnelle occupent de souvent une place centrale. L'interdiction des boutons est un rappel visible que pour les Amish, la simplicité et l'humilité sont primordiales dans leur quête d'une vie spirituellement épanouissante. Numéro 7. Coutume de courtoisie distincte. Dans le royaume énigmatique des traditions Amish, une pratique qui se distingue est leur rituel de courtoisie unique. Ces coutumes peuvent sembler peu conventionnelles aux yeux des étrangers, mais elles jouent un rôle essentiel dans la formation des relations Amish. Dans la culture Amish, le concept de rendez-vous tel qu'on le connaît n'existe pas. Au lieu de cela, les jeunes personnes s'engagent dans un processus appelé courtoisie. La courtoisie est un chemin soigneusement planifié menant au mariage, mettant l'accent sur l'importance de l'implication familiale et des valeurs traditionnelles. Pour commencer une courtoisie, une personne Amish jeune cherche généralement l'approbation de ses parents. Une fois obtenue, la courtoisie commence et le couple passe du temps ensemble dans des contextes de groupe, souvent en présence des membres de la famille. Cette pratique garantit que la relation reste chaste et se concentre sur la connaissance du caractère et des valeurs de l'autre. Un aspect unique de la courtoisie Amish est le bundling, ensemble dans une couverture. Pendant cette pratique, le couple passe du temps ensemble dans le lit, entièrement habillé, avec une planche en bois ou un tas de couvertures les séparant. Bien que cela puisse paraître inhabituel, c'est une manière pour le couple de passer du temps ensemble et de se rapprocher tout en respectant les principes de modestie.
Le processus de courtoisie peut être long, durant plusieurs mois, voire des années, car le couple évalue leur compatibilité et leur préparation au mariage. Une fois qu'ils décident de se marier, une cérémonie simple est organisée, souvent en présence de toute la communauté. Numéro 8. Tradition des bonnets. Lorsque vous rencontrez une femme amish, la première chose que vous remarquez est probablement son bonnet. Mais que signifie cet accessoire? Les bonnets font partie intégrante de la tenue des femmes amish et servent un double objectif, modestie et humilité. Ces couvre-chefs distinctifs sont généralement fabriqués à partir de tissus simples et de couleurs unies et sont conçus pour dissimuler les cheveux de la femme, qui sont considérés comme sa gloire, comme mentionné dans la Bible. En portant des bonnets, les femmes amish expriment leur engagement envers la modestie, soulignant que leurs qualités intérieures sont plus importantes que leur apparence extérieure. Un autre aspect fascinant des bonnets amish est leur utilisation comme forme de communication non verbale. Le style, la couleur et même la manière dont le bonnet est noué peuvent transmettre divers messages au sein de la communauté. Par exemple, une femme peut signaler son statut marital ou son niveau de religiosité par la manière dont elle porte son bonnet. Ces distinctions peuvent ne pas être immédiatement apparentes pour les étrangers, mais elles sont étroitement observées au sein de la communauté amish. De manière intéressante, les bonnets jouent également un rôle pratique dans la vie des Amish. Ils protègent les femmes du soleil, du vent et de la pluie, garantissant leur confort lorsqu'elles accomplissent leurs tâches quotidiennes, qui impliquent souvent des travaux agricoles en extérieur. Bien que les bonnets puissent sembler uniformes et simples, ils sont un symbole d'identité et de foi pour les femmes Amish. Ils sont portés dès le jeune âge et continuent à faire partie de la tenue d'une femme tout au long de sa vie. Numéro 9. Accouchement à domicile. L'approche des Amish concernant la naissance d'un enfant peut à la fois vous intriguer et vous laisser curieux au sujet de leurs méthodes peu conventionnelles. Au sein de la communauté, l'accouchement occupe une place unique en tant qu'expérience profondément personnelle et spirituelle qui se déroule souvent au sein des murs de la maison familiale. Une coutume distinctive des Amish est la préférence pour l'accouchement à domicile, en renonçant à l'environnement moderne de l'hôpital. Cette décision découle de leur désir de maintenir une séparation avec le monde extérieur. Les femmes amish accouchent généralement sous la supervision d'une sage-femme, un membre de confiance de la communauté, ayant une vaste expérience dans l'accompagnement des naissances. Les sages-femmes acquièrent leurs compétences à travers des années d'expérience pratique et de connaissances communautaires, plutôt que par une formation médicale formelle. Elles assurent des soins et un soutien essentiel, garantissant un accouchement sûr et réussi. Les accouchements à domicile mettent également l'accent sur l'importance de l'implication familiale. Les membres de la famille, incluant souvent le mari et les enfants plus âgés, se rassemblent pour soutenir la mère pendant le travail et l'accouchement. L'atmosphère est calme et marquée par la prière, reflétant la croyance amish en la providence divine lors de cet événement de vie profond. Les femmes amish n'utilisent généralement pas de médicaments pour soulager la douleur pendant l'accouchement, comptant sur leur foi et le soutien de la communauté pour endurer le processus. La salle d'accouchement dans une maison amish est un espace simple et sans ornement, reflétant l'accent mis par la communauté sur la modestie et la simplicité. Numéro 10. Les femmes ne peuvent pas devenir prédicatrices. Dans la foi amish, les rôles des hommes et des femmes sont clairement définis. Les femmes sont principalement responsables du foyer et de la famille, tandis que les hommes sont censés assumer des rôles de leadership dans l'Église et la communauté. Cette division du travail s'étend au leadership religieux, où seuls les hommes peuvent servir de prédicateurs, ministres ou évêques. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette restriction existe. Elle est fondée sur l'interprétation amish de la Bible, notamment les passages qui soulignent le leadership masculin au sein de l'Église. Selon leurs croyances, les hommes sont mieux équipés pour remplir ces rôles, tandis que les femmes sont encouragées à se concentrer sur l'éducation de leur famille et à soutenir leur mari. Le rôle de prédicateur au sein de la communauté amish est d'une grande importance. Les prédicateurs offrent des conseils spirituels, dirigent les services religieux et jouent un rôle central dans la vie religieuse de la communauté. Cependant, cette pratique qui limite le rôle de prédicateur aux hommes peut sembler restrictive ou déconcertante du point de vue d'un extérieur. Malgré la restriction de devenir prédicateur, les femmes amish jouent un rôle central dans le maintien du tissu spirituel de leur communauté.
Elles participent activement aux services religieux, enseignent à l'école du dimanche et contribuent à la croissance spirituelle de leur famille. Leur influence n'est peut-être pas aussi manifeste que celle des prédicateurs masculins, mais elle est profondément ressentie au sein de la communauté. Numéro 11. Rumspringa. Dans le monde des coutumes, Amish, l'une se distingue comme particulièrement déroutante et mystérieuse. La tradition du Rumspringa. Rumspringa, un terme néerlandais de Pennsylvanie, se traduit par courir autour ou voyage dans la nature. Il s'agit d'une période dans la vie d'un adolescent Amish, généralement à partir de 16 ans, où il est autorisé à goûter au monde extérieur, libre des contraintes des règles et coutumes Amish. Ils peuvent porter des vêtements non Amish, utiliser la technologie et même expérimenter des comportements non Amish. Vous vous demandez peut-être pourquoi une communauté apparemment restrictive permet cela. En réalité, le Rumspringa est une période cruciale qui leur permet de faire un choix éclairé sur la décision de s'engager dans la vie Amish. Un aspect fascinant de cette coutume est qu'il ne s'agit pas d'un processus formel ou structuré. Il n'y a pas de règles ou de délais fixés, la durée du Rumspringa peut varier et la décision de revenir dans la communauté Amish dépend entièrement de l'individu. Cette liberté de choix peut entraîner des résultats divers, certains choisissant de revenir au sein de la communauté Amish et d'autres optant pour une vie en dehors de celle-ci. Cependant, la pratique reste entourée de mystères, car les expériences et les choix faits pendant le Rumspringa sont profondément personnels et souvent non exprimés au sein de la communauté. Numéro 12. Ils n'apprennent pas d'où viennent les bébés? Vous serez peut-être surpris de découvrir que les écoles Amish ne dispensent généralement pas d'éducation sexuelle complète. Il y a plusieurs raisons à cela, principalement liées aux croyances Amish concernant la modestie, la sanctité du mariage et le désir de protéger les jeunes esprits des informations explicites ou mondaines. Les enfants Amish, en particulier ceux qui fréquentent l'école formelle, apprennent souvent les bases de la biologie, mais les discussions sur la reproduction humaine sont remarquablement absentes. Ils comptent plutôt sur des méthodes d'apprentissage plus indirectes, telles que l'observation du monde naturel et du cycle de la vie à la ferme. Un aspect unique de la culture Amish est que les jeunes apprennent généralement la reproduction humaine à travers des discussions avec leurs parents et d'autres adultes, de confiance au sein de la famille. Ces conversations mettent l'accent sur la sainteté du mariage, l'importance de la famille et la signification religieuse de la procréation. En fait, ces discussions ont tendance à être assez ouvertes et franches, favorisant un sens de confiance et de responsabilité chez les jeunes Amish. Numéro 13. Elles ne portent presque jamais de maquillage. Les femmes Amish s'abstiennent généralement de porter du maquillage dans leur routine quotidienne. Ce choix repose sur leur croyance en la beauté naturelle et leur désir d'éviter la vanité ou l'orgueil associés aux améliorations cosmétiques. Les Amish ont un profond respect pour la création de Dieu et croient que modifier leur apparence physique avec du maquillage contredit cette croyance. Au lieu de cela, elles se concentrent sur les qualités intérieures, mettant l'accent sur l'importance d'un esprit doux et tranquille. Au lieu de moyens, comme leurs vêtements et leurs coiffures, qui peuvent varier entre les différentes sectes Amish. Numéro 14. Les jouets Amish n'ont pas de visage. Les jouets pour enfants Amish, souvent fabriqués à la main avec soin par des membres de la famille ou des artisans locaux, sont généralement simples et charmants. Cependant, il peut être frappant de constater que ces jouets sont délibérément conçus sans traits, du visage tels que des yeux, des nez ou des bouches. Cette pratique reflète la croyance des Amish, selon laquelle l'inclusion de visage peut mener à l'orgueil et à la vanité, ainsi qu'à une focalisation sur les apparences mondaines. Au lieu de cela, l'absence de visage sur les jouets Amish encourage un jeu imaginatif, permettant aux enfants de projeter leurs émotions et expériences sur les poupées ou figurines. Cette pratique favorise la créativité et l'expression individuelle, tout en renforçant la valeur Amish de l'humilité. En réalité, les enfants développent souvent des liens émotionnels forts avec ces jouets simples et sans visage, leur attribuant leurs propres sentiments et expressions. Numéro 15. La nuit de noces Amish. Les coutumes de mariage Amish diffèrent considérablement de celles de la société dominante. Après une cérémonie de mariage Amish traditionnelle, les nouveaux mariés ne partent pas immédiatement en lune de miel, ni ne retournent dans leur propre maison. Au lieu de cela, ils passent souvent plusieurs nuits, parfois même des semaines,
chez les parents de la mariée ou d'autres proches. Pendant ces premiers jours de mariage, les nouveaux mariés prennent en charge les responsabilités du foyer de leurs hôtes, ce qui inclut le ménage, la cuisine et l'aide aux tâches quotidiennes. Cette période de travail partagé permet au couple de démontrer son engagement envers le travail acharné et la coopération au sein de la structure familiale. De plus, elle permet au couple de renforcer les liens avec leurs beaux-parents et la famille élargie, favorisant ainsi des connexions communautaires solides et les aidant à s'intégrer progressivement à la vie conjugale. Par conséquent, cette pratique souligne la croyance amish dans la sainteté du mariage et l'importance de poser une base solide pour leur nouvelle vie ensemble. Elle met en lumière l'importance des liens familiaux et communautaires, ainsi que les manières uniques dont les Amish privilégient ces valeurs au sein de leurs coutumes. Numéro 16. La construction de granges. Dans la communauté Amish, peu de pratiques sont aussi emblématiques et communautaires que la tradition de la construction de granges. C'est un moment où toute la communauté se réunit pour construire ces structures essentielles, souvent en une seule journée. Le processus commence par la sélection d'une date pour la construction de la grange. Les voisins, amis et membres de la famille élargie se rassemblent sur le site choisi avant l'aube. Il y a souvent un sentiment de compétition parmi les communautés amish, chacune cherchant à terminer la grange dans les plus brefs délais. Le jour choisi, les membres de la communauté convergent sur le site de construction avant l'aube. Le travail est hautement organisé, des tâches spécifiques étant attribuées à différents groupes. De l'élévation des grosses poutres en bois à la sécurisation du toit, chacun a un rôle à jouer. C'est un spectacle à voir avec des dizaines de personnes travaillant en harmonie. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que les Amish ne comptent que sur des outils traditionnels, la force humaine et le travail d'équipe pour atteindre leurs objectifs. Aucune machine moderne n'est utilisée. Avant tout, ce rituel étonnant met en lumière l'engagement des Amish envers l'autosuffisance. La communauté se réunit non seulement pour construire la structure, mais aussi pour célébrer l'achèvement avec un repas communautaire à la fin de la journée. Cela souligne leur approche distincte du travail et l'importance de la responsabilité partagée dans la formation de leurs coutumes uniques. Numéro 17. Pas de technologie. En parlant de technologie moderne, les communautés Amish interdisent son utilisation dans tous les domaines, en particulier l'électricité et les appareils électroniques. Ce choix repose sur leur conviction de mener une vie qui privilégie la foi, la famille et la communauté plutôt que les distractions mondaines. Les maisons Amish sont intentionnellement conçues sans électricité. À la place, elles dépendent des lampes à gaz, des poêles à bois et d'autres appareils non électriques. L'absence de technologie favorise l'autosuffisance et encourage une connexion plus étroite avec le monde naturel. Cependant, les communautés Amish utilisent la technologie de manière parcimonieuse pour des tâches essentielles, telles que dans certaines entreprises ou à des fins médicales. Un aspect remarquable de cette tradition est qu'elle distingue les Amish du monde rapide et axé sur la technologie. Les Amish croient qu'une dépendance excessive à la technologie peut éroder leur valeur de simplicité et d'humilité. Ils la considèrent également comme une source potentielle de division au sein de la communauté et une distraction de leur vie spirituelle. Numéro 18. Ils parlent couramment 3 langues. L'une des caractéristiques remarquables et moins connues de la culture amish est leur maîtrise de, non pas une, mais 3 langues. Cette capacité linguistique unique, profondément ancrée dans le mode de vie amish, soulève des questions sur les raisons de cette maîtrise multilingue et comment elle façonne leur communauté. La langue principale parlée dans les foyers et les communautés amish est le pennsylvanien, un dialecte de l'allemand. Cette tradition linguistique se transmet de génération en génération et est la langue utilisée pour la communication quotidienne. C'est la langue que vous entendrez lors des services religieux, pendant les tâches quotidiennes et au sein des familles amish. En plus du pennsylvanien, les Amish parlent couramment l'anglais, la langue que vous pourriez utiliser pour communiquer avec eux. Bien qu'ils parlent principalement le pennsylvanien entre eux, ils reconnaissent également l'importance de l'anglais pour les interactions avec le monde extérieur non amish. Un aspect fascinant de ce multilinguisme est l'inclusion de l'allemand standard, une version plus formelle de la langue utilisée dans les textes religieux et lors des services religieux. Bien qu'il ne soit pas couramment parlé dans la vie quotidienne, la maîtrise de l'allemand standard par les Amish est essentielle à
des fins religieuses et spirituelles. Dans l'ensemble, la maîtrise de 3 langues souligne l'engagement des Amish à préserver leur patrimoine culturel, leur foi et leurs traditions. Cela leur permet de maintenir leur mode de vie unique, tout en interagissant avec le monde extérieur lorsque cela était nécessaire. Numéro 19. Ils sont baptisés à l'âge adulte. Contrairement à de nombreuses dénominations chrétiennes, les Amish ne pratiquent pas le baptême des nourrissons. Ils croient plutôt en l'importance de prendre une décision consciente et éclairée pour s'engager dans leur foi. En conséquence, le baptême des adultes a généralement lieu entre 16 et 25 ans, marquant la transition de l'adolescence à l'âge adulte dans la communauté Amish. Le processus de baptême des adultes implique une période de préparation, souvent appelée instruction. Pendant cette période, les jeunes adultes reçoivent une éducation religieuse et des conseils de leurs chefs religieux et mentors. Cela garantit qu'ils comprennent pleinement les responsabilités et les attentes liées au baptême, et cette période d'instruction peut durer plusieurs mois. La cérémonie de baptême elle-même se déroule dans un ruisseau ou une rivière voisine et consiste en une immersion totale dans l'eau, symbolisant un nettoyage des péchés et un engagement envers une nouvelle vie dans l'Église. C'est un événement solennel et profondément spirituel qui renforce les valeurs amish de foi et de communauté comme l'une des étapes les plus importantes dans la vie d'un amish. Bien que le baptême des adultes puisse sembler peu conventionnel par rapport au baptême des nourrissons dans de nombreuses traditions chrétiennes, il met en évidence l'engagement des amish envers le choix personnel, la foi et la communauté. Il sert de rappel des pratiques religieuses distinctes qui façonnent le mode de vie amish, en mettant l'accent sur le pouvoir de la tradition dans leurs coutumes uniques. Numéro 20. Le côté sombre des communautés amish. La communauté amish est connue pour ses coutumes et traditions uniques, qui se transmettent de génération en génération. Cependant, des rumeurs d'abus sexuels au sein de la communauté amish ont fait surface, suscitant des inquiétudes concernant la sécurité de ses membres. Selon un rapport du magazine Cosmopolitan, des hommes amish dans des communautés à travers les États-Unis ont été accusés d'agresser sexuellement leurs filles, sœurs et employés. Le rapport indique également que plus de 3 douzaines de personnes amish ont été interviewées pour l'article, ce qui a révélé que les abus sexuels sur des enfants dans ces communautés ont attiré plus d'attention ces dernières années. Un cas en particulier est celui de Mary Byler, qui a été violée par des membres de sa communauté amish, y compris ses frères, depuis son plus jeune âge. Dans une confession secrètement enregistrée, Johnny, l'un de ses frères, a estimé qu'il l'avait agressée sexuellement des centaines de fois. Le procès de Byler en 2004 contre ses frères, engagé lorsqu'elle avait 19 ans, a été une rare occasion où des hommes amish ont été traduits en justice pour viol et punis par une peine de prison au-delà des travaux d'intérêt général et des amendes. Malgré la prévalence de tels cas, la communauté amish est connue pour traiter les abus sexuels en interne, décourageant et intimidant les victimes pour qu'elles ne s'adressent pas aux autorités. Cela s'explique par le fait que les Amish croient que la communauté doit être autosuffisante et que les problèmes doivent être résolus à l'intérieur de la communauté. Cependant, cette approche a été critiquée pour permettre aux auteurs d'échapper à la punition et pour avoir échoué à protéger les victimes. Il est important de noter que toutes les communautés Amish ne sont pas les mêmes et que de nombreux Amish ne tolèrent pas ni ne participent aux abus sexuels. En fait, certaines communautés Amish ont pris des mesures pour traiter cette question, comme la mise en place de lignes téléphoniques pour signaler les abus et la collaboration avec les forces de l'ordre pour poursuivre les délinquants. Malgré les défis, la communauté Amish reste une culture fascinante et unique, avec de nombreuses coutumes et traditions qui valent la peine d'être explorées. Merci d'avoir regardé cet épisode de Beyond Discovery. Ne manquez pas la vidéo que vous voyez à l'écran. Vous n'en croirez pas vos yeux.